Pour la première requête, vous dites c'est vous donnez juste le résumé de ce que vous demandez. Pour la première, la deuxième, là, on ne la connaît pas. Oui, nous avons donné, mais comme vous venez de trouver la deuxième requête. Les deux requêtes sont déposées, mais le président de la Cour veut avoir le résumé. Oui, le 36. Commencez par 36, 25, 37, qui est à la Cour, qui est dans le dossier. La deuxième, on l'ignore. Non, la deuxième est là. Donc, nous avons le 36, donc 25-36 et puis 25-37. Alors, pour j'ai lu le 37. On demande que je lise. Faites le résumé de faits. Oui, ça va prendre du temps. Alors, je passe la parole au doyen des Gomé pour qu'il fasse rapidement les résumés de faits. Oui. Merci, messieurs de la Cour. Nous avons déposé hier au greffe de la Cour constitutionnelle deux requêtes. La première, le 25-36, saisit la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des deux résolutions 002 du 29 mai 2025 qui avait autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à charge de M. Constant Moutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et de la Justice. La deuxième, 004, votée par l'Assemblée nationale en date du 15 juin 2025, qui avait autorisé les poursuites contre le même Constant Moutamba. Les deux résolutions, donc les deux requêtes. La deuxième requête maintenant, c'est contre l'arrêt avant du droit, mais en vérité définitif sur l'incident, rendu par votre haute cour dans la procédure RP 22/CR en date du 23 juillet 2025 qui avait rejeté les exceptions que nous avions soulevées par devant elle. Nous sommes allés donc devant la Cour constitutionnelle, nous avons déposé au greffe, les deux requêtes ont été signifiées à l'Assemblée nationale et à la Cour. C'est ainsi que nous vous demandons, Monsieur le Président, de tenir compte de ça et de surseoir à statuer jusqu'à la réponse de la Cour constitutionnelle. Merci. Comme le prédécesseur dit clairement, vous allez constater que et nous sommes fondés sur les principes constitutionnels tels que permis aux partis. Voilà pourquoi nous avons fait état de ces deux requêtes à l'audience de séjour pour que, conformément à l'article 162 de la Constitution, qui donne les pouvoirs à toute partie dans une instance judiciaire, les pouvoirs attaquer en inconstitutionnalité tout acte de juge contraire à la Constitution auquel on serait fait allusion dans une cause où elle est concernée.
Voilà pourquoi nous avons jugé que les deux résolutions prises par l'Assemblée nationale ainsi que votre arrêt de la fois dernière violaient manifestement les prescrits constitutionnels ainsi que les deux arrêts de principe de la Cour constitutionnelle, à savoir l'arrêt R11 1800 et R11 1830. La loi dit que, devant pareille circonstance, on ne fait pas débat. La conséquence à tirer, c'est la surséance. Et comme ici nous ne sommes pas devant la Cour constitutionnelle où ces débats doivent avoir lieu, nous osons croire que, puisque dans un état de droit, les lois sont faites pour être appliquées et respectées. Et puisque la Constitution dit que lorsque une exception de constitutionnalité est soulevée par devant une juridiction, la conséquence pure et simple, c'est la surséance, tout à fait c'est ça. Voilà pourquoi nous vous prions honorément à haute cour d'en tirer toutes les conséquences des droits, à savoir décréter la surséance. Nous avons Vous avez ajouté? Non. D'accord. Monsieur le de la loi, vous avez la parole pour votre avis. Nous avons deux requêtes déposées devant la Cour constitutionnelle. La première requête s'attaque aux résolutions de l'Assemblée nationale. La deuxième s'attaque à l'arrêt de la Cour ayant répondu à ces mêmes préalables qui étaient soumis devant notre Cour. La parole vous est accordée. Merci, monsieur le président, pour la parole. Oui. À ce que les procès se déroulent conformément aux lois qui existent. Face à ces deux exceptions qu'on vient de rappeler, à savoir ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, s'il soit à statuer et saisir toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Je crois que le problème qui se pose, c'est la compréhension qu'il faut se faire de cette disposition légale. On peut introduire cette exception de constitutionnalité soit par voie d'action ou par voie d'exception, au vu de cette disposition légale. Par voie d'action, ça signifie quoi? Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous déposez votre requête. C'est le cas pour le prévenu qui a déposé sa requête, ses requêtes à la Cour constitutionnelle sous R-Cos 25-36 et sous R-Cos 25-37. Le prévenu naturellement va attendre qu'on puisse lui répondre. Cela n'a rien à voir avec la Cour de cassation. Par contre, si cette exception était soulevée de manière exceptionnelle, c'est-à-dire par voie d'exception, c'est-à-dire devant votre vice de cour, là, les choses devraient avoir une autre signification. La Cour devrait se conformer à cette disposition en décrétant la surséance. Sans faire de commentaires. Or, dans les cas sous examen, la requête
a été par voie d'action. Je crois que les choses sont claires. C'est donc une requête qui est inopérante devant cette liste. Parce que il appartient au prévenu qui a saisi la Cour constitutionnelle d'attendre que la Cour se prononce. Mais quant à votre liste de cours, il devra continuer l'examen de la présente cause dans la sérénité la plus totale. Monsieur le Président, c'est encore une fois l'occasion pour nous. Parce que je l'avais déjà dit. La tentation était grande pour jouer au dilatoire. Le peuple congolais attend avec impatience d'être fixé sur la manière dont on gère son argent. Et le peuple a appris que 19 900 000 ont quitté les comptes de l'État vers un compte de privé, une société de façade. Mais nous voyons dans les réseaux l'effervescence des uns et des autres, l'agitation des uns et des autres. Oui, c'est justifié parce que le peuple veut savoir comment les choses se sont déroulées. Est-ce que nous avons besoin de recevoir ce peuple en souscrivant à une telle demande? La demande est normale. Dans un état de droit, c'est une demande qui est justifiée. La demande est faite par voie d'action à la Cour constitutionnelle. Il appartient à la Cour constitutionnelle de répondre à cette question. Ça n'a rien à voir avec la Cour de cassation, l'office de Cour que vous êtes. Si vous êtes saisi par voie d'exception, ah oui, vous deviez s'y soir. C'est la loi qui le prévoit. Mais alors, dans notre précision, toujours en lisant de manière intelligible cette loi, la Cour constitutionnelle, bien sûr, peut être saisie pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Alors le problème se pose. La question devient intéressante. Lorsque par mes propres recherches, je suis tombé sur la fameuse requête. C'est la requête. Excusez-moi. J'ai dit ceci. Que par un avenir droit, mais définitif sur les incidents, dépourvus de toute motivation ou à tout le moins insuffisamment motivés, la Cour de cassation va rejeter toutes ces exceptions. En réalité, on s'attaque à un jugement, à un arrêt rendu par votre vice de cour. C'était le 23 de ce mois, sous RP 22/CR. Alors la question, quelle est la nature juridique d'un arrêt rendu par le vice de cour sous RC ou sous RP 22/CR? S'agit-il d'un acte législatif ou c'est un acte réglementaire? La réponse est claire. Une décision judiciaire n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire. Je pense que nos vices de cour ne vont pas tomber dans la tentation d'avoir une autre lecture de cette disposition légale. Donc, cette requête n'a rien à voir avec la présente procédure. Vous avez rendu une décision judiciaire, il n'est pas un acte législatif, il n'est pas un acte réglementaire. Le prévenu a usé de ses droits pour saisir la Cour constitutionnelle. Il attendra que la Cour constitutionnelle lui réponde. En ce qui concerne le vice de cour, c'est une requête qui est inopérante. La Cour devra poursuivre l'instruction de la présente cause sans les emparer, parce que le peuple attend. Monsieur le Président,
au loin. Depuis le début de ce procès, nous avons dit que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent tirer les choses en longueur. Nous avons intérêt à ce que le peuple sache la suite réservée à la présente cause. Pour que sa soif de vivre dans un pays de droit puisse enfin être son. Vous pouvez. D'accord, on allait vous demander de citer puisque vous êtes répété plusieurs fois. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Est-ce que vous avez le son? Vous avez le son? Oui, la défense, vous avez la parole. Vous restez mal le micro, ça marche. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable membre de l'Auguste Cour, honorable procureur général après la Cour de cassation. Depuis d'abord et par civilité, il vous plaît de vérifier d'acter ma comparution. Je suis Gondé Waboma Roger Olivier, avocat près le cour d'appel de Kinshasa. En réaction maintenant, dans un deuxième mouvement, à ce que l'organe de la loi vient de donner comme considération juridique à ceux qui font. Pourquoi les gens disent qu'il y a... Commenter, critiquer le contenu des requêtes en inconstitutionnalité. Et il le fait devant la Cour de cassation. Vous n'êtes pas la juridiction de l'inconstitutionnalité. Tous ceux qui voudront commenter la recevabilité, la pertinence ou non de requête, ils le feront devant la Cour constitutionnelle. Il reste ici et maintenant la Cour de cassation a sous les yeux les deux requêtes enrôlées, signifiées aux parties intéressées. L'article 162 que l'organe de la loi a évoqué avec clarté me semble imposer qu'il soit sursis à statuer jusqu'au videment du contentieux de constitutionnalité et nous reviendrons à la poursuite en ce qui me concerne. Le ministère public qui a une maîtrise particulière de la loi, il terminait son intervention en vous disant veuillez, n'est-ce pas, ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent dilater la procédure, même si ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, dilater la procédure. Nous disons ceci, Monsieur le Président, honorable juge de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général, près cette Cour, Monsieur le Président, veuillez échapper à la précipitation à laquelle se sont livrés et l'Assemblée nationale et le parquet général du monde de Cour. Je dis merci. Oui, j'adhère au propos de mon éminent confrère le bâtonnier Condé, mais j'ajoute ceci. Le procureur général a eu à instruire cette cause sur base de la résolution 002 de l'Assemblée nationale. Il a eu à initier des poursuites contre le prévenu Moutamba sur base de la résolution 004.
nous, c'était ces résolutions. On ne serait pas devant l'Auguste Cour. Mais maintenant, ces deux résolutions sont attaquées à l'inconstitutionnalité. Il vous dit non, allons-y. Allons comme ça. Un peu comme les Kimaloumalou de triste de mémoire. Allons-y, allons-y. Même vous êtes besoin de faire des accidents là-bas. Ce qui vous fonde, ce qui vous permet d'instruire la cause est mise en cause. Vous allez avancer comment? L'avant du droit, en fait, le définitif sur incident que vous avez rendu, par lequel la Cour a déblayé le terrain et contesté, attaqué devant la Cour constitutionnelle. Le procureur général vous dit non, allez-y, n'en tenez pas compte, parce que ce n'est pas un acte législatif, parce que. Mais qui est juge de la recevabilité de ces deux requêtes? Qui est juge de la nature juridique de ces des documents mis en cause? En tout cas, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Pour le procureur général, nous devons aller vite parce que le peuple congolais attend. Il attend de voir pour savoir comment son argent est géré. Mais le peuple congolais sait déjà comment son argent est géré parce que beaucoup ont avoué qu'ils retournent de l'argent et le procureur général n'a rien fait. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Merci. Je pense que il y a une dernière intervention. Monsieur de la haute cour, voilà que le ministère public, pour asseoir son argumentaire, avec tous les courages du monde, il s'est fondé sur des dispositions constitutionnelles pour vous faire comprendre qu'ici, on ne peut attaquer en inconstitutionnalité qu'un acte législatif ou réglementaire. Mais nous disons au ministère public que les droits, ce n'est pas seulement la loi. Les droits, c'est aussi la jurisprudence. Les droits, c'est aussi la doctrine. Et si le ministère public, peut-être, n'arrivait pas à se mettre à jour, nous disons que nous nous mettons à jour par rapport à cette question-là. Et ici, nous nous fondons sur vos propres arrêts de principes rendus par vous, à savoir l'arrêt Air-Cons. S'il vous plaît, vous pouvez retirer. Lui ne sait pas se mettre à jour. C'est vous qui vous mettez à jour. Je retire, monsieur le Premier Président. Merci. Nous étions en train de rappeler alors au ministère public qu'il existe des arrêts de principes rendus par cette même haute cour, la Cour de cassation en son temps, siégeant comme juge constitutionnel. Et là, nous sommes dans des arrêts rendus populaires, à savoir l'arrêt Chibalonza et l'arrêt Caputo. Il s'agit de l'arrêt Air-Cons 051 par TRS du 31 juillet 2007. C'est l'arrêt Trésor Ngoi contre l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Nous avons un autre arrêt rendu par cette même cour. Il s'agit de l'arrêt Air-Cons 062 par TRS du 27 décembre 2007 en cause Célestin Chibalonza contre l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ces arrêts permettent d'attaquer tout ce qu'on peut considérer comme acte d'assemblée. Et ici, par acte d'assemblée, il faut voir, entre autres, les résolutions prises par l'Assemblée nationale. Voilà
la réponse à la préoccupation du ministère public, quoique ces débats ne devaient pas avoir lieu. Ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même, ça, au moins, c'est un principe que le ministère public lui-même devait savoir. Deuxième chose, en ce qui concerne l'exception des conditionnalités contre des décisions judiciaires, là aussi, nous rappelons au ministère public que la jurisprudence a évolué. Je rappelle, et vous vous souviendrez tous, qu'il y avait un arrêt qui était rendu par les conseils d'État. Et cet arrêt a été attaqué en inconstitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour violation des droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Tel est le cas. Un autre arrêt, c'est l'arrêt 1830. Cet arrêt a été rendu par le tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe en première et dernier ressort. Cet arrêt a été attaqué devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a annulé cet arrêt pour la bonne et simple raison qu'il violait les droits constitutionnellement garantis aux particuliers. Et ici, nous nous attaquons votre arrêt, qui est un arrêt rendu en premier et dernier ressort, puisque c'est ça la condition sine qua non pour que l'on puisse attaquer une décision judiciaire en inconstitutionnalité. Donc, votre arrêt remplit toutes les conditions requises pour être attaqué en inconstitutionnalité. En ce qui concerne les problèmes liés aux exceptions d'inconstitutionnalité par voie d'action ou par voie d'exception, non, ça c'est la théorie. Ça c'est la théorie, puisque si l'on commençait à demander qu'on explique comment il faut intervenir par voie d'action ou par voie d'exception, je pense que la personne qui a soulevé cette question ne vous donnera pas d'éléments, puisque jusque-là, cette question est controversée. Mais que cela ne tienne, que l'on suppose que les requêtes que nous avions introduites directement par devant la Cour constitutionnelle constituent une exception d'inconstitutionnalité par voie d'action et que par conséquent, selon le ministère public, la Cour ne peut pas surseoir. Mais nous disons ceci. Dès lors que nous revenons sur cette même exception par devant vous, nous rappelons, puisque ici, nous ne sommes pas limités uniquement à déposer des requêtes pour ne pas faire état à l'audience du jour. Mais ici, nous sommes en train de vous démontrer comment les actes de base, les actes de procédure, sur base desquels vous êtes obligés à statuer, sont contraires à la Constitution. Et que par conséquent, pour une bonne administration de la justice, vous devez surseoir parce qu'il serait inconcevable qu'aujourd'hui, vous poursuivez l'instruction de cette cause sur base des actes que nous considérons comme anticonstitutionnels et que par après ces mêmes actes soient annulés par le juge constitutionnel. Quelle serait alors la valeur juridique de votre arrêt? N'est-ce pas là créer une insécurité judiciaire pour les particuliers? Et c'est ce que nous devons éviter. Voilà pourquoi nous demandons au ministère public de prendre son mal en patience, de nous accorder ces 30 jours-là, puisque la Cour constitutionnelle qui est à ce jour saisie n'a que 30 jours pour rendre son arrêt, en nous renvoyant, en prenant, en ordonnant la surséance, pour attendre que la Cour constitutionnelle se prononce en ayant 30 jours. En quoi le ministère public qui veut à tout prix que cette affaire aille vite, comme si on doit se précipiter, comme si le Congo va déménager aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, messieurs de la haute cour, veillez faire droit à notre développement de nos moyens et en tirer toutes les conséquences, puisque les débats ne doivent pas avoir lieu ici. Veuillez donc ordonner la surséance. Toutes affaires cessantes, nous avons dit. Bien, la Cour vous accorde la parole. Monsieur le Président, nous sommes obligés, je dis ceci,
en face d'une décision judiciaire rendue par d'autres qui se trouvent. Alors la première question, quelle est la nature juridique de cette décision? S'agit-il d'un acte législatif ou d'un acte réglementaire? C'est ça que dit l'article 162 de la Constitution. Soyons légalistes. Nous avons dit que nous sommes le premier pays des droits et nous veillons à ce que les procès se déroulent conformément à la loi. Il n'y a pas que les jurisprudences qui viennent d'être évoquées tout à l'heure par le prévenu. Il y a aussi une autre jurisprudence sous Ecos 1272. Si vous lisez le 5e paragraphe, vous vous rendrez compte qu'effectivement, la Cour constitutionnelle est le seul juge qui examine la constitutionnalité, la conformité des actes législatifs et réglementaires à la Constitution. C'est ça les soucis législateurs. Mais en ce qui concerne l'arrêt attaqué, l'arrêt avant mille droits sous RP 22/CR. Mais c'est une question judiciaire qui n'a rien à voir avec un acte législatif ni un acte réglementaire. C'est un problème de cohérence. C'est un problème de la lecture fidèle de la loi. Qu'on ne puisse pas s'en prendre au ministère public. Non, nous sommes esclaves de la loi. Lorsque vous avez la possibilité d'attaquer une décision judiciaire en soulevant une exception, alors choisissez. Vous allez le faire par voie d'exception ou par voie d'action. Si c'est par voie d'exception, là les choses changent. Parce que la Cour ne peut pas, n'a pas reçu compétence d'examiner la conformité des actes à la Constitution. Mais dans les cas d'espèce, vous avez saisi, le prévenu a saisi la Cour constitutionnelle. C'est son droit le plus légitime que nous respectons. C'est la rien à voir avec le vice de Cour qui devra poursuivre l'instruction de cette affaire. On dit qu'avant de sortir les examens, il faut que la décision tombe. Non! Il y a beaucoup d'actes qui vont poser. Il y a beaucoup de témoins qui vont défiler devant le vice de Cour pour éclairer sa religion. Nous ne prenons pas pour une instruction précipitée. Non! Nous voulons faire les choses de manière la plus propre possible, conformément à la loi. Nous pouvons nous plaindre ici, mais la loi c'est la loi. Les jugements attaqués n'est pas un acte législatif, encore moins un acte réglementaire. Nous avons dit. Merci, M. le Président général. La dernière intervention. D'accord. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Messieurs de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, nous avons la nette impression que le ministère public veut transformer la Cour de cassation en Cour constitutionnelle. La nette impression, ce qui peut nous amener dans une confusion. On voit de hauts magistrats, de professeurs d'université, de magistrats qui ont travaillé pendant des années. Devant nous, on s'est dit, où sommes-nous? Où sommes-nous pour que l'on suive des théories et des théories qui n'arrivent pas? Vous nous avez demandé de retirer. J'ai dit, vous nous avez demandé de retirer un mot. Nous l'avons fait de bonne foi. Mais il ne faut pas que, donc, intérieurement, on sent qu'il y a quand même un souci. Évoluons, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour. Évoluons. Ici, il est question de constater que les clients a saisi en inconstitutionnalité, qui est son droit le plus légitime, une juridiction qui a ses attributions et ses compétences. Ce n'est pas au niveau de la Cour de cassation de commencer à examiner les bien fondés de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité. C'est une erreur. À moins que l'on puisse changer les choses. Mais on s'est dit aussi que nous sommes
devant la haute cour. Je dis bien la haute cour, qui sécurise toutes les juridictions, tout ce qui se fait au niveau inférieur. Attention, 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 pas à la cour, mais au ministère public qui tente à faire baisser cette haute cour. Nous ne voyons pas cette haute cour monte à cette heure. Le prévenu est là, il va comparer. Le prévenu est là, il a ses droits. Le prévenu est là, c'est ça. Il vous a dit la fois passée, c'est un procès de sa vie. Non. Allons-y où vous avez l'obligation de faire des choses propres. La forme étant intimement liée au fond. Je dis bien intimement liée au fond. Nous ne pouvons pas aborder le fond tant que la forme pose des problèmes. Nous avons vu, désolé, la Cour être embarrassée par la requête qui vous a saisi aux félicitations. La requête initiée par le chef. La loi dit que c'est la requête initiée par le ministre public. Oh, ce sont des leçons que nous tirons de la haute cour. Nous ne voulons plus revenir sur ça. Nous voulons tout simplement tirer l'attention de cette haute cour, des magistrats que nous connaissons, ceux qui nous contendent d'être véritables. La nation nous jugera. Les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous serons imposées d'eux, après d'eux. Nos enfants vivront ça. On n'est pas pressé. S'il faut tuer quelqu'un, on va le tuer. Mais ici, on n'est pas là pour précipiter les choses. Faisons les choses à l'effort. Vous êtes des responsables. Nous sommes dans les responsables des ministères publics et des véritables responsables. Alors, notre président a un seul mot qui voulait dire à ça, avec votre autorisation, monsieur le Premier ministre. Un seul mot. Un seul mot. Je pense que c'est le dernier intervenant. Monsieur le Président. Non, je pose la question, c'est le dernier intervenant. Il y en a d'autres qui veulent intervenir. Vous intervenez les derniers. Merci beaucoup, monsieur. Vous intervenez les derniers. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. La plus haute cour qui examine les questions judiciaires, purement judiciaires. Nous avons vu à la dernière audience que devant les revenus, après l'affaire libérée a rendu un arrêt, nous avons dit sur les bancs. Si telle est la manière, permettez qu'à cet instant précis, nous puissions rappeler le contenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle R11 1272 du 4 décembre 2020 dont a parlé le ministère public, mais sans en épuiser l'économie. Voilà ce que disait la Cour constitutionnelle. Le général de brigade WM sollicite la Cour constitutionnelle de dire inconstitutionnel l'arrêt RP 015/2020 rendu par la Haute Cour militaire en date du 2 juillet 2020. En effet, je vais aller au dispositif pour ne pas vous faire perdre le temps, la Cour constitutionnelle, après avoir relevé que l'exception de constitutionnalité n'est possible et réalisée que sur une production d'un arrêt ou jugement avant nul droit rendu par la juridiction saisie de la cause, a rappelé qu'au terme des dispositions des articles 160 et 162 de la Constitution, elle ne connaît que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs, des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que de décisions administratives ayant des caractères réglementaires. La Cour a indiqué
qu'hormis sa compétence d'attribution relevant des dispositions ci-dessus, elle ne peut exercer sa compétence résiduelle que dans les conditions fixées par sa jurisprudence. Que dans sa jurisprudence, elle a étendu, Monsieur le Président, au programme de la haute cour, Monsieur le Procureur général, je sollicite, s'il vous plaît, nos oreilles, que dans sa jurisprudence, elle a étendu sa compétence à l'égard de seuls actes d'assemblée sous une double condition que l'acte référé ne relève de la compétence matérielle d'aucun autre juge et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation des lois fondamentales auxquelles la Constitution accorde une protection particulière. Qu'en l'espèce, l'examen de la requête qui poursuit l'inconstitutionnalité d'un arrêt de la haute cour militaire n'est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle, car un tel arrêt n'est ni un acte administratif ni un acte réglementaire au sens de la loi, moins encore un acte d'assemblée au sens de sa jurisprudence, mais plutôt un acte juridictionnel susceptible de voie de recours devant la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour a souligné que les dispositions des articles 76 alinéa 5 et 83 alinéa 3 de la loi 023-2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire ont été approchés implicitement par la Constitution. Tout ça, c'est les arrêts et jugements rendus par les juridictions de fond statuant en premier et dernier ressort et qui violeraient des droits garantis aux particuliers par notre Constitution sont susceptibles d'être attaqués par l'inconstitutionnalité. Dans tous les cas, c'est un discours que nous faisons, comme on dirait, hors jeu, parce que l'appréciation de la pertinence de nos requêtes se fera par la Cour constitutionnelle. Recevabilité et fondement par la Cour constitutionnelle. Ici, pique et bouc, vous avez les requêtes introduites dans les formes, nous ne faisons qu'une seule prière. Une seule prière, Monsieur le Président. Quelles que soient nos appartenances religieuses, une seule prière. Qu'il plaise à la Cour de cassation d'ordonner la susséance à statuer en attendant les arrêts de la Cour constitutionnelle juridique. Le prévenu, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Merci également pour l'honoré membre de la Constitution. De prime abord, je tiens à rendre hommage à mon directeur de cabinet qui vient de décéder. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Je suis en train de... S'il vous plaît, vous avez demandé la parole, pas pour nous dire qu'il y a tel qui est mort. C'est par rapport à la question que vous avez soulevée vous-même, un point clair. J'ai beaucoup de respect pour les morts. Nous tous également. Si vous n'avez pas à dire, nous vous achons la parole. Vous pouvez me laisser poursuivre. Je vous avais prévenu que ça, c'était les procès-éléments. Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie et de l'institution. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de la vie. Laissez-moi parler. Sinon, je ne serai pas là. C'est vous les juges. Je suis le président. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats, qu'il y a un distinguo à faire
entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Quelque part, le vers votre haute se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Donc, toute la jurisprudence. Veuillez vous adresser à la Cour. C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle, dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. 2. Dès lors que cet acte viole manifestement les droits fondamentaux d'un citoyen, et en l'occurrence, mes droits en général à la défense ont été systématiquement violés. Je n'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense. Les droits de la défense doivent être respectés pour que le procès soit équitable, et ça c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole également la Constitution. Donc il ne peut pas dire, en banalisant, comme si on amenait, je ne sais pas moi, un mouton ou un porc à l'abattoir, mais si c'est le cas, mais il aurait dû m'égorger des prix. Ici, on parle des droits fondamentaux des citoyens. Et vous êtes juge pour les préserver. J'ai démontré ici pendant plus de 12 heures à 14 heures. Adressez-vous à la Cour. Je suis en train de m'adresser à vous, président. Merci, allez-y. Merci beaucoup, président. Et donc, comme je le disais, président, ici il s'agit des droits fondamentaux. On ne m'a pas donné l'occasion de présenter les moyens de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas dénoncé. Parce que je crois au haut magistrat qui instruisait ce dossier. Si vous voulez, je peux citer le magistrat Kalula, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là devant votre recours. Mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était d'éliminer et d'écarter un adversaire politique. Et donc ils ont violé toutes les règles de droit. Le ministère public, c'est les garants aussi du respect des lois de la République. Mais dès lors, comment peut-il aujourd'hui me refuser ce droit? Le droit de pouvoir recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote dans ces différents réquisitoires. Et donc, je pense simplement qu'il est de mon droit, en tant que prévenu, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre recours puisse sursoir. Sursoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public que je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix d'un combat que je paie. Et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer
j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation, mais j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous enfoncer. C'est peut-être des leçons de vie que nous apprenons, mais c'est aussi peut-être pour un tremplin. Donc pour moi, c'est une épreuve que j'accepte avec beaucoup d'humilité, sportivité, avec beaucoup d'élégance, quelle que soit l'issue de ce procès. Donc je vous remercie. La Cour vous dit merci. Elle prend en délibéré les préalables et suspend l'audience. L'audience est suspendue. Suspendu, c'est-à-dire? Parce que tu dis. Si, ouais, c'est poli. Voilà, zone là. Suspendu, pas possible, pas suspendu, et par contre, on a suspendu. Là, nous assistons au procès de maître Alexandre Moutamba par rapport à ce que le maître Alexandre Moutamba a lieu de parler au juge président. Viens avec tout, Vous devez savoir, vous devez connaître. amène les sacs, Votre place. Pour ne pas oublier votre place. Si vous quittez, vous ne sortez pas des problèmes. Puisqu'il y a vos collègues qui sont en dehors, qui attendent pour vous remplacer. Merci beaucoup. Alors, gardez vos places comme la même. On a suspendu. Vous sortez très bien. Mais du retour, il ne faut pas dire que c'est ma place. J'ai arrêté. Sois calme. On ne cherche personne. avec les avocats de maître Moutamba. On va essayer de faire quelques interviews avec les avocats de maître Constant Moutamba. L'audience est suspendue. On saura pourquoi. Laissez-moi chercher 2-3 avocats. Je vous reviens bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live.
Là, c'est seulement comme ça. Ça va. Você não é esse ali, não é esse ali, eu uso uma suta. Mas não uso uma boa pessoa data. Quase lá, ninho. Os nossos não se tem. Botar lá na dele. Botar lá na frente. Não. Faut qu'on continue à interpréter. Il faut que ce soit ça. Il faut que ça ait 30 jours. Et on va continuer à procéder comme ça. Décision à cour constitutionnelle. Ça va avoir des balles. Il y a des mythes. Il y a dossier est ressemble à bon, on va poser le dossier. Bougez mon pardon. On va surveiller direct. Et ça, en réalité, ça téléphone à Madame Rachel, non, est-ce que pour fonctionner, les juridictions, il y a des juridictions qui sont morales. Parce que beaucoup de gens vont requête par rapport à l'effet immunité, il y a constamment dans l'Assemblée nationale. Tu comprends? C'est là l'avocat, pourtant, à violer qui doit. À violer la Constitution. Parce que nous avons des requêtes pour fonctionner à interpréter. Pour continuer à répondre après 30 jours. Il faut pas stopper le procès pendant après 30 jours. Le procès intervient. Ah! Et puis, c'était un moment. Je vais remonter ma photo. On va nommer. On sait ça. On va nommer là. On va nommer. Voilà. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu as nommé. C'est ce qu'il va faire. Ça fait une loi. Il est aussi qui a démissionné pour attendre un dossier dans la justice. Après, on a besoin d'un ministre. Si on a un dossier dans la justice, il faut démissionner. Si on a un dossier dans la justice, il faut que poste. Il faut qu'il y ait un soupe. Non? Comment Aristote? Chrétien. Oui? Chrétien. Chrétien, il va y caméra à solo. Comprendre? Il faut que tu aies un souka. Il faut que tu aies une caméra. Tu aies une caméra. Tu aies une preuve. Tu aies un souka. Il y a une caméra. Live, ça va interview. Non, nous devons avoir une madame ici dans la cour. Oui, c'est tellement. C'est une grave. Il y a gardé la question sur
Allô? Non, caca. La capuchon d'accès ici, on a partagé qu'on est fait. Partager qu'on est pense à rien qu'à non. Yo partage condition, non? Vous partagez, il y a partager. Oh, il y a partager. On a ça. Il y a une partager. Dans mes gars, On se comprend. On est sur le maire, on ça la tout. On retrouve sur ça, c'est tout
Ne traversez pas. Moi, je la mets dans marquez la couleur. Papa. Sois maintenant dans l'eau. On continue à avoir validé. Même on va valider. Moi, tellement. Même tu as filmé déjà. C'est pour ça que vous pensez que nous tellement. Au général. Et dans quel contexte l'argent qui a piégé là?
diffusé. Nyota. Non, non, t'es pas là. Tokatakasi. C'est là, non, si ça, non, ça là. Des annonces. Allez. Ça m'embrouille. Bon, on sera obligé de couper un peu le live. Et puis, essaye de filmer. Essaye de filmer. Retourne la caméra. Non, retourne la caméra. C'est bon, madame. Oui, et puis au kata. Vas-y, vas-y, vas-y.